Gloire à Dieu. Nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un moment où je parle vers vous. Il y a quelques temps, je parle vous voir. Et comme j'ai vu le frère qui m'accompagne l'autre jour où il travaille à Carrefour la pétrole, et puis je l'ai vu. Et je dis, m'accompagne, je vais voir le frère. Et je vais voir le frère, et puis quand je l'ai vu, je lui ai dit bonjour. En ce moment, les serviteurs de Dieu, on se dit bonjour. Et puis ensuite, il m'a dit, tu nous fais la réunion, si tu veux. Et bien, tu viens mardi, j'ai pas de problème. Il a dit merci Seigneur que je suis là. Et j'espère qu'on va être bénis ensemble. Amen. Vous savez, j'étais sur ma chaise, on parle souvent de choses. On vit des moments difficiles. On vit vraiment des moments, Seigneur, qui sont incroyables. On vit des situations que ce n'est même pas la peine. Et puis, comme je dis encore, je parlais de ça hier avec mes neveux, puis mon frère, tous on parlait ensemble. Et je dis, moi, j'attends pas le retour du Seigneur. Je l'ai bien dit dimanche à Roger. Et je dis, moi, c'est pas le retour, j'attends, c'est l'enlèvement que j'attends. Amen. Parce qu'on va tomber. Amen. Amen. On va aller au ciel. Le retour, c'est pour plus tard. Mais là, ce que j'attends, mon frère, c'est l'enlèvement de l'Église. J'attends qu'il vienne me chercher. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai mon guide qui vient me chercher pour aller au ciel. Parce que vous savez, sur la terre, Seigneur, il n'y a que des problèmes, des difficultés, des soucis. Vous savez, quand le téléphone sonne, c'est jamais des bonnes nouvelles. Mon frère est venu travailler tout à l'heure, je parlais avec lui, pendant les fêtes, il y a eu un homme que je ne connais pas, mais c'est pour vous dire comment c'est le monde. Et l'homme là, il a vu pendant les fêtes de Noël, là, qui s'est passé là. 62 ans ou 52 ans. C'est pas 52 ou 62 ans, c'est pas vieux. Il a tellement bu, qu'il a tombé dans un trou d'eau. Et il a resté peut-être 4 heures dans le trou d'eau, là, Paris, là, ou 3 heures ou 4 heures, et c'est son petit-fils qui l'a trouvé. Et comme il a sorti de l'eau, ils l'ont en hôpital, bien sûr. Hein. Il est tombé dans le coma, ça m'a passé s'il répond de lui, ça ne va même pas se vivre. Vous voyez, apporte le monde, apporte de la misère. Apporte des problèmes, des difficultés, des soucis, des maladies. Le jour, j'étais pour mon petit-fils, qui avait passé des visites à l'hôpital de la Simone, tout d'un coup, je viens un garçon, un gars que je connais, je dis alors, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, mon beau-père, il a perdu son. Oui, je dis ça, c'est pas de bonne nouvelle, mais c'est pour vous dire comment il est le monde. Il n'est plus pas un chrétien, l'homme. Je le connais très bien, l'homme. Il dit, mon beau-père est à l'hôpital à la Simone, parce qu'il est à l'hôpital à Européenne, et ça passe. Parce qu'il a pris son poids d'un cancer, ça y a fait un choc. À lui, ça a déclenché 3 cancers. Il était à l'hôpital, et puis là, il était à l'hôpital européen, je n'étais pas assez long, il a fallu qu'il le mène à la Timone pour mettre un stent dans le cœur, pour le cœur. Et quand je mets le stent, la tension a monté, il a fait l'anévrisme. Et ça ne monte pas, là, il est dans le lit, ça va mal, il a fait l'anévrisme, elle est moitié pas trop bien, et puis lui, pareil. Alors, vous voyez comment c'est le monde? Et nous, l'espérance, c'est qu'un jour, nous le verrons. Amen. Sur la terre, comme je dis moi, sur la terre, il n'y a pas. Le problème vient sur l'injuste comme sur le juste. Alors sur le païen comme sur le chrétien. Mais la différence qu'il y a, nous, on connaît le Seigneur. On connaît le Maître. Et on connaît celui qui nous a sauvés. Un jour, il nous a sauvés. Un jour, il est venu nous chercher. Il est venu se faire connaître à nous. Et quand il est venu se faire connaître à nous, Seigneur, nous n'avons pas dit non, Seigneur. Nous n'avons pas dit non, Seigneur, je ne te veux pas. Nous n'avons pas dit non parce que moi, il y a des gens qui repoussent le Seigneur. Vous savez, je vous dire quelque chose. J'ai écouté un cantique tout à l'heure, moi aussi, dans ma voiture. Tu pourras l'empêcher, le Seigneur, de s'approcher de toi. Tu pourras l'empêcher qu'il te parle. Tu pourras l'empêcher qu'il vienne dans ta vie. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Tu peux dire non à Jésus. Tu pourras l'empêcher de tout ce que tu veux. Tu ne pourras pas l'empêcher de te guérir si tu es malade. Si tu veux ça de ta maladie. Mais il y a une seule chose que tu pourras l'empêcher, c'est de t'aimer. Ça, tu ne pourras pas l'empêcher. Tu ne pourras pas l'empêcher de t'aimer parce que Dieu t'aime. Et aujourd'hui, les frères, Dieu t'aime. Et c'est lui qui t'aime, le Seigneur. Il nous aime à tous. Le Seigneur, vous savez, hier matin, j'étais excusez-moi, mais j'étais dans mon lit, puis j'ai mis la télévision en route, et puis il y avait un Mickey à la télé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était la vie de Jésus. Vous l'avez vu? Eh bien, Jésus, après, j'y pense quand il emmenait, je suis revenu jusqu'à la table, je suis dans mon camping, je suis revenu jusqu'à la fin, il emmenait jusqu'à la croix, le Seigneur. Et le Seigneur, quand il était entre le ciel et terre, il a taxé sur personne.
Nous faisons des différences, hein. Nous faisons des différences de race. C'est vrai, Juan. Hein. On est comme ça, nous, mais on est sur la terre. Hein. On peut faire autrement. Hein. Vous êtes des Espagnols, moi je suis un voyageur. On fait des différences, c'est pas de problème. Mais je vous aime Carmen. Hein. Je vous aime Carmen. L'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. J'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime les hommes que Dieu a créé à ses mains. Parce que vous êtes mes frères et sœurs comme moi. Et je vous aime de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. C'est pas des lettres, mais c'est du cœur que je le dis. Je vous dis, je vous aime, parce que Dieu a mis cet amour dans mon cœur. Et croyez-moi, c'est vrai que je vous dis. Parce que mon père m'a toujours appris à aimer mon père. Vous connaissez mon père, hein? Il nous a appris toujours à aimer mon père. Et il vous aime, il vous aime, mon père. Hein? C'est la vérité. Il me dit, comme je le dis à mon frère, il me dit souvent, il m'a fait voir quelque chose. Vous voyez ça là? C'était pour lui quand il venait ici. Parce que mon père n'était pas grand, c'était pas un grand de taille, il était comme moi, mon père. Et on prenait ça, on mettait là pour qu'il soit un peu plus haut pour vous voir à tous. Alors c'est pour ça que je vous dis, dans mon cœur, il y a de l'amour. Et mon père m'a toujours appris à aimer les gens. Il m'a toujours appris à avoir du respect pour les gens. Et j'ai du respect pour vous. Alors je vous ai dit tout à l'heure, comme le ciel était entre ciel et terre, il a fait section de personne, le Seigneur. Il n'a pas regardé la race que nous étions, il n'a pas regardé au rang de notre vie que nous étions, pas la couleur de notre peau, non. Mais Jésus, entre le ciel et la terre, dit, je tuerai tous les hommes à moi. Amen. Parce que de l'humanité, le Seigneur, il aimait l'être qu'il aimait. Alors comme il aimait, il voulait le sauver. Parce que l'homme a désobéi à la voix, parce que tu avais dit, vous toucherez tout ce qui est dans le jardin d'Éden, vous toucherez tous les hommes, mais ceux-là, vous ne touchez pas, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et ils ont mangé, ils ont goûté le fruit, ils ont péché aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, le péché est entré dans tout le monde entier. Il n'a pas fait le péché n'a pas besoin de passeport, pas besoin de rien du tout, parce qu'il passe où il veut, il fait ce qu'il veut, il détruit tout le monde, le péché. Il envoie la maladie, il envoie la mort, il envoie les problèmes, il envoie la difficulté. Mais Jésus, il est plus grand que le péché. Jésus il est plus grand que la maladie, Jésus est plus grand que la mort. Jésus il est le plus grand de tous les hommes de la terre, parce qu'il est le Fils de Dieu. Aucun défaut en lui, rien de défaut. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a toujours aimé le Seigneur. Il a aimé sa créature. Gloire à Dieu. Alors, en lecture ensemble, ce n'est pas le thème de message que j'ai dit là. Ce soir, en lecture ensemble, ça se trouve dans les Proverbes. Proverbe 22. Et verset 4. Enfin, lecture ensemble, si vous voulez bien. Hein? Écoutez ce qui est écrit dans Proverbe 22, 4. Venez, vous allez lire, vous voyez ce qui est écrit là. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, mais moi, je ne sais pas dire. Excuse-moi, mon frère, je ne l'ai pas dit avant. Hein. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Ce soir, je vais vous parler de l'humilité. Et Seigneur, c'est vrai qu'il faut s'humilier devant Dieu. Il faut avoir dans son cœur de l'humilité, nous dit la parole de Dieu. Dans cette crainte dans notre cœur, qu'est-ce que je m'humilie devant toi? Et s'humilier devant Dieu, des fois c'est difficile. Hein? Des fois c'est dur. Là, le Seigneur lui s'est humilié par la souffrance, nous dit la parole de Dieu. Parce que les hommes étaient tellement méchants, tellement mauvais, qu'ils ont pris le Seigneur, qu'ils l'ont frappé à son visage. Il avait plus un visage, l'aspect du visage du Seigneur n'était même plus un aspect du visage, je ne sais pas comment il devait le visage, par les coups qu'il a pris par les hommes. Jésus aurait pu se venger, Jésus aurait pu se venger avec ses mains, il était un homme comme tous les hommes, hein, avec ses pieds. Est-ce qu'il a dit un mot, le Seigneur? Il n'a pas dit un mot, le Seigneur. Hein? Alors qu'aujourd'hui, que Dieu nous garde. Je ne sais pas s'il y en a un qui vous montrait simplement une gifle, pas un coup de poing, hein? C'est trop gros un coup de poing. J'en ai pris un coup de poing, je sais ce que c'est un jour, mais je ne veux pas vous le dire. Eh bien, écoutez-moi, une gifle simplement. C'est humiliant une gifle. Hein? On ne sait pas comment on pourrait réagir. Des fois, le vieil homme pourrait remonter vite fait. Mais le Seigneur n'a pas dit un mot, il n'a rien dit. La génie là,
tu sauveras le peuple qui s'humilie. Le peuple, c'est nous, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Le peuple, c'est nous. Et Dieu nous demande de nous humilier. Et les regards hautains, les regards mauvais, les regards méchants. Il y a des gens qui ont des regards méchants, il y a des gens qui ont des regards qui sont, comme disait le frère Jimmy, c'est comme des fusils dans chaque œil, c'était comme des flammes. Ça nous ferait du mal. Et des fois, Seigneur, que ça fait du mal, un regard nous fait du mal, des fois. Tu feras du bien à ton serviteur, ou Éternel, selon ta promesse. Pas la promesse de moi, hein. Des serviteurs, vous êtes serviteurs pour moi, parce qu'on est tous des servants du Seigneur. Et des servants du Seigneur et des serviteurs du Seigneur. Je ne vous parle pas du ministère, mais je vous parle comme des serviteurs de Dieu, moi, du Seigneur. Selon ta promesse. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas si tu as demandé au Seigneur en 2023 qu'il passe la Noël. Je ne sais pas si tu as demandé à Dieu. Peut-être que tu as dit Seigneur, plus que c'est 2023, 2024 arrive bientôt, dans quelques jours nous sommes en 2024 là. Et peut-être que tu as dit Seigneur, je te promets en 2024, le jour de la nouvelle année, Seigneur, qui va commencer bientôt. La nouvelle année va commencer bientôt. Je te promets, Seigneur. Je te promets que je vais des grandes choses pour toi. Je te promets, Seigneur, que je vais quelque chose pour que vous viviez au Saint-Nom. Seigneur, je te promets que je vais avancer plus, je vais être meilleur que toi. Seigneur, je te promets que je serai meilleur dans ma vie chrétienne. Seigneur, je te promets que je ferai plus de témoignages. Seigneur, je te promets que je serai plus à la réunion. Seigneur, je te promets que je te prierai plus, Seigneur. Seigneur, je te promets, Seigneur, que je parle des avantages de toi. Je te promets bien des choses. Les promesses, c'est bien, pas de problème. Mais les tenir, c'est mieux. Les promesses qu'on fait en nous, doit les tenir. Il faut garder une seule chose. Je vous dis, moi j'ai 6 petits-enfants. Des fois, je dis à mon fils, parce que moi, mes petits-enfants, j'appelle mon fils, c'est les enfants de mes enfants. Alors, j'appelle mon fils, c'est ma fille, c'est les enfants. Les enfants de mes garçons. Je les appelle, je dis ma fille, j'ai deux petites filles, quatre petits garçons. Je les appelle, et je dis ma fille, si tu fais ça, mon fils, tu auras ça. Elle attend, elle. Ma fille, elle attend, mon petit fils, il attend. Je lui ai promis. Ah, je dois le faire si je lui ai promis. Tu es d'accord avec moi? On a promis quelque chose, on doit faire. Eh bien, ce que tu promets à Dieu, fais-le. Fais-le ce que tu promets à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as promis à Dieu, moi. Mais ce que tu as promis à Dieu, fais-le. N'attends pas pour le faire. Peut-être que tu te dis dans ton cœur, Seigneur, en 2024, je vais parler à mon fils de ton amour. Je parle à mon mari de ton amour. Je parle à ma compagne de ton amour. Je parle à ma fille de ton amour, Seigneur, ta grâce. Ben fais-le. N'attends pas. N'attends pas, n'attends pas, mais fais-le, dis-le, et fais-le. Sois un homme honnête, fais-le, mon Dieu. Et dis, Seigneur, je te promets, Seigneur. Je te promets que je vais le faire. Ce soit mon message, vous voyez, là? Je ne suis plus dans mon message, là. Mais je laisse compter par l'Esprit de Dieu. Fais-le, n'attends pas. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard pour amener quelque chose, quelqu'un à la parole du Seigneur. Dans l'église, avec toi, n'attends pas. Mais fais-le de tout ton cœur. Fais-le de toute ta pensée. Fais-le de tout ton acte en toi. Tout le Seigneur je le fais. Il dit qui là, j'ai mis là? Si mon peuple, encore le peuple, hein, qui s'humilie et qui m'invoque, et j'exaucerai sa prière. Mais il faut demander, il faut invoquer le Seigneur. Il faut lui demander, il faut invoquer le Seigneur. Il faut dire Seigneur, je t'invoque que tu m'exauces, que tu puisses m'exaucer, Seigneur. Mais je t'invoque, parce que Seigneur,
Si je viens avec mon orgueil devant toi, ça ne marchera pas. Si on vient avec notre orgueil dans notre cœur, avec notre race, avec notre savoir-faire, notre cerveau à 3 étages. Merci Seigneur pour ceux qui ont des cerveaux à 3 étages, j'ai bien contre vous. Moi j'ai peut-être un cerveau à 1 étage, je ne sais pas, peut-être un peu d'une étage. Mais il y en a qui ont un cerveau à 3 étages dans le monde, il y en a qui sont très intelligents. Mais le peu que j'ai dans mon cœur, je le fais valoir pour le Seigneur. Amen. Le peu que tu as dans ton cœur, fais le valoir pour le Seigneur. Amen. Pas de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil, c'est pas bon du tout. L'orgueil, ça vaut rien du tout, l'orgueil. L'orgueil te fait tomber. L'orgueil te fait... t'assassine, l'orgueil. Je dis avec des mots, hein, mais des voyageurs, on se comprend. On a des gitans, on est comme vous. On n'est pas des gajos, nous, hein. Un gajou, il a les beaux mots, mais nous, on n'a pas les beaux mots. On dit avec notre cœur. C'est vrai que tu dis, Seigneur, je veux, Seigneur, avoir dans mon cœur cette humiliation dans mon cœur. Parce que Seigneur, si je ne m'humilie pas devant toi, si j'attends de mon orgueil, si y a tout l'orgueil qui est dans mon cœur, Seigneur, l'orgueil ne peut pas imiter le ciel. C'est impossible que l'orgueil aille dans le ciel. Hein? L'orgueil ne peut pas aller au ciel. Celui qui croit qu'avec son orgueil peut aller au ciel, il se trompe. Hein? Il y en a qui croient dans le ciel qui ont l'orgueil dans leur cœur. Mais tu te trompes, mon ami, toi qui es là. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Tu ne peux pas aller au ciel avec ton orgueil. Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec le frère de Dieu, Seigneur, son petit péché, il était simple. Et moi, je suis simple, je ne suis pas compliqué ce soir. Et il y a des gens, maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent un peu des beaux mots, mais moi, je n'ai pas les beaux mots, je ne sais pas les beaux mots, quoi dire. Je parle comme je parle dans mon cœur. Eh bien, Seigneur, si tu ne t'humilies pas devant lui, si tu ne demandes pas pardon au Seigneur, parce qu'il faut s'humilier, mais il faut demander pardon aussi. Hein. Des fois, c'est difficile de demander pardon. Des fois, c'est difficile de s'abaisser. De s'humilier, des fois, c'est difficile. Des fois, comme il y a un individu avec un frère ou une soeur, même des fois que le pasteur, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Ça arrive partout, ça. Mais il faut savoir s'humilier. Il faut savoir demander pardon. Et il dit, Seigneur, tu demandes pardon parce que toi, j'ai eu un individu avec quelqu'un. Ah ben ce soir, Seigneur, dimanche c'est la Sainte-Seine, je m'adresse à des chrétiens ce soir. Dimanche c'est la Sainte-Seine avant de mettre la main dans le panier là, et le vin dans la main. On veut prendre le corps du Seigneur et le sang du Seigneur. Si j'ai un individu avec quelqu'un, je ne suis pas la gloire de Dieu. Je ne suis pas la gloire de Dieu. Mais Seigneur, ce soir, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, si j'ai un individu avec quelqu'un, je me laisse diriger, je vous dis, hein, ça sort mon message. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sort mon message. Si j'ai un individu avec quelqu'un, Seigneur, Seigneur, que je puisse me réconcilier avec la personne. Amen. Amen. Seigneur, que je puisse me réconcilier parce que Seigneur, si tu ne me réconcilies pas, je parle au ciel. Le ciel est fermé pour moi. Je ne peux pas aller au ciel, Seigneur. Je ne peux pas atteindre le but que tu m'as fixé dans ma vie. Seigneur, si je ne m'unis pas devant toi et devant la personne que je viens de dire, je ne peux pas aller au ciel, Seigneur, dit ta parole. Mais ce soir, Seigneur, ce soir, si je suis un homme vaillant, une femme vaillante, une femme pleine d'humilité, je m'abaisse devant toi, Seigneur. Et je te demande pardon. Je demande pardon de tout mon cœur. Parce que Seigneur, si je ne te demande pas pardon, je ne peux pas aller au ciel. Si je n'arrange pas mon affaire, tu ne ranges pas ton affaire sur la terre. Tu ne pourras pas l'arranger dans le ciel, c'est pas possible. Hein? Mais si tu l'arranges sur la terre, ton affaire, tu pourras aller au ciel, pas de problème. Tu pourras aller au ciel avec nous. Parce qu'un jour, nous partirons auprès du Seigneur et nous ferons un voyage, Seigneur, merveilleux. Je vous dis, j'attends le nom du Seigneur, moi. Amen. Pour aller au ciel, pour le rejoindre, mon bien-aimé. Depuis qu'il dit qu'il va venir nous chercher, et qu'il est dit qu'il dit dans sa parole, je m'en vais au ciel. Vous préparez une place. Et là, cette place sera prête, je viendrai vous chercher. Mais Seigneur, il y a 2000 ans, tu as dit ça plus de 2000 ans, Seigneur. Ma place, on doit être prête, Seigneur. Hein?
depuis que j'ai accepté, depuis que je t'ai rencontré, depuis que je t'ai dit oui. Il n'y a pas de miracle, il y a quelques années quand même, Seigneur. Il y a quelques années que je te connais, il y a quelques années que je te sers, il y a quelques années que je suis avec toi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour venir me chercher? Moi, il ne faut pas te répondre, hein. C'est lui là-haut, hein. C'est pas moi, hein. Il fait ce qu'il veut là-haut, lui, hein. Il attend le déclic de son père. Il y a le fils qui là, il y a le père. Il attend que le père dise, va chercher mon église. L'enlève-moi, fais-le maintenant. Il attend le signal de son père. Et si tu es prêt, tu partiras. Mais si tu n'es pas prêt, si tu as un indifférent, si tu as fait quelque chose, tu n'iras pas au ciel. Je te le dis, hein. Je te le dis avec mes mots. Je ne cache pas la vérité, c'est la vérité. Je me trompe, les pères. Si je me trompe, dites-moi-le. Ils ont le droit de me reprendre, ces serviteurs comme moi. Ils ont le droit de me reprendre si je me trompe. Si je suis pas dans la vérité, ils ont le droit de me reprendre, je me laisse corriger par mes frères. Manassé, nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora. C'est beau d'implorer, c'est. Implora, ça veut dire insister. Avec insistance. Implora. Ça veut dire, je te demande, Seigneur, mais je t'implore. Je te demande, je veux que tu le fasses, Seigneur. Je veux que tu me le donnes. Je veux que ça réussisse. Je veux avoir la victoire, Seigneur. Mais, Seigneur, je te le demande, je t'implore. Éternel son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il menaçait, il implora, puis dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia devant lui. Il implora, mais il s'humiliait. C'est beau d'implorer, mais de se mettre à genoux, c'est beau. Et de me ramper sur la terre, c'est beau. Mais dis Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, réponds ma prière. Réponds-moi, Seigneur. Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas comme ça, Seigneur. Ne me laisse pas dans le problème. Ne me laisse pas dans la difficulté. Ne me laisse pas, Seigneur, comme tu es, comme je suis. Mais je t'en supplie, Éternel. Réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur. Réponds ma prière. Réponds, Seigneur. Je t'en supplie. Viens à mon aide. Vous croyez que le ciel est sourd? Vous croyez que Dieu entend votre prière? Vous croyez que nous avons une qui est sourde, qui a l'oreille, qui n'arrête pas une oreille pour nous entendre? Vous savez ce qu'il aime, le Seigneur? Quand une personne s'humilie, qu'il implore, il aime le Seigneur. Amen. Il aime que tu l'implores, il aime que tu t'humilies, il aime que tu demandes. Il aime, mais il aime aussi d'exaucer les prières. Parce que c'est bien beau, Seigneur, de te demander, mais je ne sais pas l'exaucement de ma prière, je ne sais pas quoi que je dis. Ah, mais tu as dit, mon frère, il y a plus longtemps que je m'en viens, je ne comprends pas les résultats. Mais c'est pourquoi tu n'as pas de résultats? Parce que qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Dans le jeûne et la prière. Tout à l'heure, Fanny, il avait annoncé un jeûne pour des malades. Eh bien, tu vas répondre parce qu'ils vont jeûner. Moi, j'ai confiance en mon Seigneur parce qu'il est pour prier, Seigneur. Amen. J'ai confiance en lui, moi. Amen. Il est bien ce que tu le supplies. Il est bien que tu demandes avec humiliation. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Je te demande pardon, mais je m'humilie devant toi parce que, Seigneur, tu vois, je ne suis pas terrible, Seigneur. Je ne suis pas un grand chrétien, une grande chrétienne. Je ne suis pas le plus grand des chrétiens, le plus grand des chrétiennes. Mais Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Exauce ma prière. Mais ce qu'il faut faire, l'exaucement se fait comment? Avec la foi. Avec la foi. Si on demande avec notre lèvre, ça ne marchera pas. Hein? Il faut demander avec le cœur. Amen. Seigneur, je te demande avec mon cœur. Seigneur, je te demande de m'exaucer. Eh bien, Dieu va t'exaucer. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pourtant, le Seigneur, il a souffert, le Seigneur sur la terre. Il a souffert et puis le Seigneur a été humilié par les hommes. Tout à l'heure, sur ma chaise, je pensais à ça, Seigneur. Quelle humiliation d'être sur une croix, d'être cloué par des hommes, avec un marteau et un clou. C'était même pas la peine, c'était humiliant pour lui. Mais ce qu'il y a de bien, ce qui est merveilleux,
Il n'a pas dit un mot, le Seigneur. La seule chose qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Je ne sais pas, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si quelqu'un vous mettrait une claque, que vous direz, Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas comment vous réagirez. Mais lui, il a pardonné à ses bourreaux. Il a pardonné à ceux qui l'humiliaient. Il a pardonné à ceux qui lui faisaient du mal. Jésus les a pardonné, lui. Vous n'êtes pas plus grand que Jésus, vous. Attention, je prêche à vous, mais je prêche à moi aussi. Hein. Parce que tu as dit, bon, quand tu nous le dis à nous, mais toi, mais moi aussi, je m'humilie. Hein. Je vous dis, je ne voudrais pas vous le dire. Parce que c'est enregistré, je ne vais pas faire enregistrer, c'est dommage. Je vous l'aurais dit, je ne vais pas vous le dire. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut s'humilier devant lui. Et il faut dire, Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Parce que toi, tu as souffert pour moi. Et moi, que je sais pour toi, Seigneur? Quel est le travail que je fais? Que je sais pour toi, Seigneur? Pourtant, toi, Seigneur, on t'a frappé, on t'a injurié, on t'a frappé des coups de fouet dans ton dos, tu l'as pas ouvert la bouche. Seigneur, on t'a possible changé d'une croix, on t'a mis jusqu'au Mont Golgotha. Et dans mon Golgotha, on t'a crucifié en état. Seigneur, on a cassé tes mains et tes pieds. Ton côté était blessé. Et tu n'as pas ouvert la bouche, Seigneur. Tu n'as rien dit du tout. Tu n'as pas dit un mot, toi, Seigneur. Tu as pu te venger, Seigneur. Tu as pu une multitude d'anges arrivent lui, et tout était fini, il n'y avait plus rien du tout. Non, mais le Seigneur a pardonné à ses bourreaux. Même qu'il est humilié, même qu'ils l'ont fait souffrir, même qu'ils ont fait du mal, il a pardonné. Le pardon était dans son cœur. Le pardon était là. Le pardon était là, Seigneur. Quelle chose merveilleuse de pardonner à ceux qui nous font du mal. Et il faut savoir pardonner dans la vie. Hein. Il faut savoir le faire, il faut savoir s'humilier. Hein. Ce soir, peut-être que mon frère, la prédiction que tu nous prêches, elle est bizarre. Non, elle n'est pas bizarre. C'est la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas bizarre, c'est la parole de Dieu que je prêche. Je vous ai dit, je vous parle de l'humilité. Et l'humilité, Seigneur, il dit dans la parole, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Obéissant, humilié, à la mort de la croix. Et Jésus, quand il est mort sur la croix, il y a eu des tremblements de terre. Il était 3 heures d'après-midi. Tout à coup, le ciel, c'est des nuits noires, il y a eu des orages, la grêle et tout, les rochers se fondaient. Ce n'était pas les retoqués quand c'était le Fils de Dieu. C'était Jésus de Nazareth. C'était le prêcheur, c'était le guérisseur. C'est celui qui ressuscitait les morts. Celui qui guérissait les malades. Ah, ils ont dit là, ça y est, il est mort, il a grogné sur la croix, il est mort, il a rendu un tombeau. C'est fini. Il ne pourra plus rien faire, il est mort. Mais ce qu'il ne savait pas, il a mis nos âmes. C'est qu'au bout du 3e jour, Jésus il a venu à la vie. Et aujourd'hui, il est au milieu de nous. Il nous a sauvés. Il nous a guéris. Il nous a pardonnés. Il nous a aimés, le Seigneur. Et aujourd'hui, on dit que nous sommes des enfants, nous appartenons. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que nous avons quoi? Nous avons notre nom qui est inscrit dans le livre de la vie. Il est inscrit notre nom dans le livre de la vie du Seigneur là-haut. Et notre nom est figure. Moi, comme je suis marié légitime à ma compagne, ils m'ont demandé mon nom, même quand je suis né. Quand mes parents m'ont mis, excusez-moi, quand ma mère m'a mis au monde à Marseille, ma mère était à Lille, là ils m'ont mis, ils ont marqué qu'on est Samuel, c'est mon nom. Ils ont marqué mon nom, je suis inscrit à la mairie de Marseille. Mais dans le ciel, Seigneur, quelle beauté! Amen, amen. Quelle beauté dans le ciel! Je suis inscrit dans le ciel, moi! Amen. Tu veux pas être inscrit dans le ciel, toi qui es là? Tu veux pas t'humilier devant Dieu? C'est bien d'être inscrit à Marseille, peut-être que tu es inscrit comme moi à Marseille, mais le plus beau, c'est là-haut dans le ciel pour nous! Amen. C'est là-haut dans le ciel où je t'inscris. Parce qu'un jour, quand je serai dans le ciel, Dieu va me dire, il va me voir, mon nom va changer, je ne sais pas le nom que j'aurai. Mais on me dirait-elle, oui, tu es inscrit, toi.
Tu peux rentrer dans le royaume de mon Père. Tu peux rentrer, tu es inscrit. Tu peux rentrer, ça t'appartient. La place t'appartient, là ta place. Regarde, c'est là ta place. Tu veux parler aussi avec nous? Mais il faut que tu t'humilies. Il faut que tu demandes pardon, Seigneur. Je sens la présence dans mon cœur. Merci pour ta présence, Seigneur. Oui, que tu t'humilies devant Dieu ce soir. Mais tu demandes pardon. J'en ai encore à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Il y en a encore deux fois à vous dire, mais je m'arrête là. Je crois que j'en ai assez dit. Ne t'amenez pas ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cherché, mais je l'ai trouvé. Regardez. Quelle beauté, Seigneur. Là, il n'y a pas plus beau. Pas plus beau ce que Jésus a fait. C'est merveilleux ce que Jésus a fait. C'est une merveille de merveilles. Et Jésus a été dans les disciples. Et là, Jésus a pris un linge. Il a commencé par laver les pieds des disciples. Et un homme a dit, non, Seigneur, non pas que les pieds, tu dois me laver. Et Jésus s'est tapé ses doigts pour le laver les pieds. Ici, il est à genoux, certainement, je ne sais pas, mais il s'est humilié devant les hommes, le Seigneur. Il dit, non, Seigneur, pas que les pieds, mais le corps entier, je veux que tu me laves. Je veux que tu me laves le corps entier, la tête, tout, Seigneur, tout le corps entier, je veux que tu me laves. Ce soir, Dieu veut te laver. Dieu veut te laver ce soir. Dieu veut purifier ton cœur. Dieu veut purifier ta vie. Dieu veut purifier ton âme. Dieu veut te purifier, toi qui es là. Parce que Jésus t'aime. Il veut te purifier. Mais il veut te purifier comment, Seigneur? C'est comment qu'il peut purifier le Seigneur? Avec son sang précieux qui a coulé à Golgotha. Parce que si le sang n'avait pas coulé à Golgotha, notre péché ne serait pas effacé. Notre péché serait toujours là. Parce qu'auparavant, on prenait des animaux pour simplement couvrir le péché. Mais toutes les années, quand on a recommencé, il fallait couvrir le péché, c'était couvert. C'était pas pardonné, c'était simplement couvert. Mais il a fallu que Excusez-moi, je suis nerveux quand je prêche. Il a fallu que l'agneau innocent, voilà. Il a fallu qu'il paye. Il a fallu qu'il paye l'agneau innocent. Que le sang a coulé de ses mains. C'est pour ça que je reviens sur la parole, sur le Seigneur. Il n'y a pas autre chose pour être pardonné. Le sang a coulé de ses mains, de son front, de son dos, de ses pieds, de son côté, pour que tu sois pardonné, lavé de tes péchés. Mais ce soir, dis Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Humilie-toi devant Dieu ce soir. Humilie-toi devant le Seigneur. Et dis Seigneur, je m'humilie devant toi. Parce que je voudrais être humilié par toi, Seigneur. Parce que je vais aller au ciel. Parce que je vais aller là-haut dans le royaume de Dieu. Si tu vas aller au ciel avec nous, humilie-toi devant lui. Ne reste pas comme ça. Hein. Parce que le ciel peut te cerner pour toi. Si le ciel est fermé pour toi, tu ne peux pas aller au ciel. Mais si le ciel t'est ouvert, quelle beauté, quelle joie, quel bonheur. Quel bonheur d'aller au ciel avec le Seigneur. Quelle beauté, Seigneur, quel jour merveilleux ce sera pour nous. Parce que l'on est au ciel, il y a une chose qui est merveilleuse. C'est que Jésus nous dit que nous reverrons nous bien aimés. Ceux qui nous demandent c'est dans le ciel, nous les reverrons, nous dit la parole de Dieu. Et je dis merci Seigneur, parce que c'est l'espérance que tu as mis dans mon cœur qu'un jour, je verrai mon Père, ma mère dans le ciel. Quelle espérance dans mon cœur, c'est quelle joie de le revoir. Ce soir, Seigneur Jésus, nous ne le verrons pas comme nous le reverrons maintenant, pas comme ça, mais pas nous dire, il y aura quand même un lien de famille. On saura que nous appartient nos familles. Seigneur, quelle joie, quel bonheur de retour dans le ciel. Pour l'éternité, pas pour un jour, hein, mais c'est pour l'éternité, Seigneur, quel bonheur. Quel bonheur d'aller au ciel, de mon Dieu, quel bonheur, quelle joie. Je ne sais pas mon frère toi, mais moi je me languis. Je m'en dis du ciel, moi. Je me languis du ciel. Je me languis d'aller là-haut, dans mon Père céleste. Et dire, Seigneur, pour je te bénis, Seigneur, combien tu m'as manqué, Seigneur. Sur la terre, j'ai parlé de toi, mais je ne te voyais pas.
Je t'ai connu sur la terre, mais je ne t'ai pas vu de mes yeux. Mais j'ai parlé de toi parce que, Seigneur, je te connais maintenant, parce que je te vois devant moi. Quelle beauté que ce sera devant moi, le Seigneur avec nous. Tous les ans, on chantera. Et on l'adorera tous les jours, on pourra l'adorer. Il y aura plus de soeur, ce sera pour l'éternité. Alors, je vais terminer maintenant. Nous prions Seigneur ensemble. Amen. Merci pour ta parole. Merci parce que tu dis dans toi, Seigneur. Merci parce que tu dis dans nos cœurs, tu dis dans nos âmes. Tu vis en nous et tu es avec nous. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de ton amour parce que ton amour est tellement grand. Parce que tu es merveilleux, parce que tu ne changes pas, que tu es toujours le même. Seigneur, je t'en supplie, Jésus. Réponds ma prière. Alors je l'ai demandé, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, je l'ai demandé tout à l'heure. Et si je t'ai dit, Seigneur, je veux avoir des résultats ce soir. Je te l'ai demandé, Seigneur. Tu le sais que je l'ai demandé. Alors réponds ma prière ce soir, Seigneur, et dans tes mains. Bénis les âmes qui sont là, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus, ne fais pas d'efforts ce soir, mais réponds ma prière. Seigneur, sauve les âmes. Touche les âmes, Seigneur. Tu connais tout, tu sais tout, rien n'est caché à tes yeux. Tu lis dans un Dieu qui m'a découvert lui ta parole. Seigneur, est dans tes mains. Celui qui nous supplie, qui est ton Dieu. Est-ce qu'il y aurait des personnes ce soir? Mais courageux, courageuses. Il faut avoir du courage pour le faire. Lève ta main à ta place.